Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh. Din Amafsik Kedei Levarech. Comme on sait dans le Zimoun, on est 3, le minimum qu'on doit faire le Zimoun. Et combien de fois un parmi les 3 ou 2 parmi les 3, ils doivent partir au milieu? Est-ce qu'on a le droit de partir au milieu? Voilà, le bonhomme il a vite mangé. Maintenant, il y a un hiyuv, il y a une obligation de faire zimoun. Est-ce qu'il peut partir? Etc. Trois qu'ils ont mangé ensemble. Il faut savoir que 3 qu'ils ont mangé ensemble, ils sont déjà obligés de faire zimoun ensemble. Obligés. Ils ont pas le droit de quitter l'endroit avant de faire zimoun. Maintenant, les 3 qu'ils ont mangé ensemble, si on a 2 qui doivent partir, ils disent voilà, on va faire le zimoun. Lui, il dit écoute, laissez-moi tranquille maintenant. Par exemple, même qu'il peut lui s'arrêter au milieu et répondre aux zimoun et puis continuer à manger, aucun problème. Mais par contre, il dit écoute, je ne veux pas être mezemen maintenant, je veux être mezemen plus tard. On ne lui pose pas cette question. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le zimoun. Les 2, ils font le zimoun. Et même que lui qui ne répond pas, vous êtes rendu quitte du zimoun. On verra plus tard, après, encore plus que cela. Quelqu'un qui déjà il a fait Birkat Amazon. Il a fait Birkat Amazon. Il a dit j'ai oublié de faire les zimoun avec vous. On lui a dit dis-moi, comment tu fais pas les zimoun? On a mangé ensemble. J'ai oublié. On peut faire zimoun avec lui-même qu'il a fini de manger. Nous, on est rendu quitte du zimoun. Et lui, il n'est pas rendu quitte du zimoun. Parce qu'il a fait déjà Birkat Amazon. On verra. Tout cela, c'est à voir dans la halacha. Il dit le Rav on est imaem Birkat Azimoun vafilu lo ratza lehavsik mezamnim alav. Et il répond avec eux le zimoun, même si maintenant lui ne voulait pas arrêter, quand même on peut faire le zimoun avec lui. Ben imone, même si lui répond, même lui répond pas. Kol sheo ou omed sham, tant que lui qui se trouve là-bas. Aval shnaim em chayavim lehavsik leechad, mais par contre les 2, un il dit écoutez moi je veux partir, ils disent écoutez moi nous on veut pas faire le zimoun maintenant. Et lui il dit non je fais zimoun avec vous et il fait zimoun. Ça marche pas. C'est pour cela le zimoun il commence pas seulement si maintenant ces 2 là ils vont accepter de faire le zimoun ensemble. Un il doit arrêter pour 2, mais 2 ils doivent pas arrêter pour 1. Et de toute façon, entre parenthèses, le zimoun, tu peux répondre et continuer à manger, il n'y a aucun problème. Mais il faut au moins que tu as mangé kazaït de pain. Si tu n'as pas commencé à manger kazaït de pain, ça c'est un problème. Il faut manger avec eux kazaït de pain. 27 grammes au moins que tu as mangé avec eux. C'est pas que tu commences un tout petit. Parce qu'il y en a qui, il faut savoir, selon la halacha, pour faire Birkat Amazon, il faut manger kazaït de pain. Kedei achilat teras. Kedei achilat teras. Le temps de entre 4 et 7 minutes de répondre, de manger du pain, kazaït 27 grammes. Si maintenant un homme, lui, il a mangé plus que cela, plus que de ce temps-là, plus que ces 7 minutes, il ne pourra pas faire Birkat Amazon. Ça s'appelle, comme on a dit hier dans la halacha. 7 minutes pour un kazaït, toi, encore. Il faut que tu manges au moins kazaït birdei achilat peras. Dans le moment de achilat peras. Si un homme maintenant il a mangé un morceau de pain, il a mangé salade, il ne doit pas faire Birkat Amazon. S'il a mangé, même il dit voilà, j'ai mangé kazaït, j'ai mangé 27 grammes. Oui, mais comment tu as mangé 27 grammes? Il dit voilà, j'ai mangé un petit morceau maintenant, après que j'ai fait un morceau de khminaret, j'ai mangé les salades. Et après 10 minutes, j'ai mangé encore un autre morceau avec le poisson. Et encore 10 minutes, j'ai mangé encore un petit morceau avec la viande. Par exemple, Shabbat. Il faut savoir que c'est pendant toute la semaine, ça marche. Il faut faire le zimoun, le Birkat Amazon, le Tilat Yadayim, etc. Tout cela, c'est pendant toute la semaine. C'est pas Shabbat, rien que. Alors, puisque maintenant, ce bonhomme, lui, il a fait tous les 10 minutes, il a mangé un petit morceau. Tu ne peux pas faire Birkat Amazon. Même s'il est rassasié? Même s'il est rassasié. Il fait quoi alors? Il fait boré nefashot sur l'aliment qu'il a mangé. Et il a perdu Birkat Amazon. Il a mangé du pain. Il faut savoir que
Le Hiyuv de Birkat Hamazon, c'est seulement si tu as mangé Kazait, Kirdé, Achilat Peras, dans le temps entre 4 et 7 minutes. Si tu as dépassé les 7 minutes, tu rentres dans un problème, d'après le Khatam Sofer qui dit 13 minutes. Nous, on ne pense pas la halakha comme ça. La halakha, elle n'est pas comme ça. On n'est pas selon le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit 13 minutes. Et si- c'est un temps. C'est comme ça qu'ils ont institué les Chachamim. Il y a une raison, non? Oui, la raison, c'est le Khatam et Savatas. Bataille d'Adam Savea. Dans un temps, c'est pas. Qui c'est qui t'a dit maintenant que de la Torah, il y a une quantité de pain de kazaït? Pour faire Birkat Hamazon, c'est des rabanan en premier, kazaït. Mais kabetza, 54 grammes, 56 grammes, il y en a qui veulent dire que 54 grammes. C'est pas écrit la quantité. Mais la Torah, elle nous a dévoilé. Vous savez que la Torah, elle a été transmise. Moshe Rabbeinu l'a transmis à Aaron et avec les enfants, etc. Après, ils ont transmis. Dans le même temps, tout Am Israël, ils sont rentrés, ils ont entendu que les Zkenim, ils ont parlé, ils ont eu transmission de la Torah. Torah écrite et Torah orale. Quand il y a une transmission, tout ça, c'est là maintenant, il y a des halachot. Comment on doit gérer le Birkat Hamazon? Birkat Hamazon, c'est de la Torah. Les 3 premières, c'est de la Torah. La 4e, c'est des Rabbanan. Alors, quelle est la quantité qu'il faut? Une quantité, d'irte achilat peras, le temps de manger, entre que c'est de manger un kikar, la moitié d'un kikar, la moitié d'un pain, que c'est un rôle de Rama Merashi. Et cela, c'est entre 4 minutes, d'après ceux-là qui sont plus marmirim, ceux-là qui sont moins marmirim, entre 7 minutes. C'est-à-dire que le temps entre 4 et 7 minutes et demie, que tu manges un kazaït c'est 27 grammes, c'est vite fait. Un morceau kazaït, c'est un morceau comme ça. Okay. Si tu as mangé dans ce temps-là, là tu fais Birkat Hamazon. Et si tu manges plus quand même. Hein? C'est un peu plus. Qu'est-ce que c'est Un plus gros morceau quand même. 27 grammes. 27 grammes, ouais, pèse un rogalach. J'ai pesé, ça fait une tranche de pain. Tu connais le rogalach? Voilà une tranche de pain. Tranche de pain en Israël. Hein? Non, en Israël. La tranche de pain, oui. D'accord, exactement. Mais non, pour se rendre quitte de la Torah, il faut manger 2 tranches de pain. Ah, Minatora, faut manger 2. D'ailleurs, sinon c'est des rabanan encore. Birkat Hamazon, Baruch Hashem, c'est avec des rabanan quand on fait maintenant 27 grammes. De toute façon, la gelade aussi. Exactement. Tu manges pas de... Et ça, c'est tout le temps, on répète ça, Chazak et David. Qu'est-ce qu'il dit David? C'est un homme pour qu'il fait la bracha de Al Netilat Yadayim. Et la bracha de Al Netilat Yadayim, il est obligé de manger 54 grammes. C'est-à-dire, il a l'intention de faire Netilat Yadayim 54 grammes. Et même si maintenant il a mangé 27 grammes, ça va. C'est bon. C'est pas bracha levatal. Mais le birkat, il est midoraita ou midarabanan? Des rabanan. S'il a mangé 27, et s'il mange 54, c'est... Des oraita. Les 3 premières. Comment? On sait que c'est pas vrai. Akadosh Baruch Hu, il dit aux anges, regardez mes enfants, même qui mangent kazaït, ils font boire Birkat Hamazon, ils me remercient. Alors mon cadet aussi, ça va marcher ça. Regarde mes enfants, ils font même moins de kazaït. Non, il y a un minimum. Il y a un minimum. Le minimum que tu es rassasié, c'est pas des rassasiés, c'est des rabananes, des rassasiés, c'est 24 grammes, 27 grammes, excuse-moi. Mais si quelqu'un maintenant il mange pas du tout beaucoup et pour lui ça l'a rassasié ce qu'il a mangé, il fait birkat. Il faut Da'ato betela le décolle Adam. Et c'est pas, on regarde pas la Torah, on regarde pas le règle particulier par rapport à la halakha. On regarde la majorité. Il y a des cas qu'un homme lui avec des petits morceaux de pain il est déjà rassasié. Il mange pas beaucoup. Mais le minimum chez Kazait. On continue. Ilkar aval shnaim en chayvim leafsik leechad. Ilkar en chiyuv zimun chal ad sheitratzu leafsik velevarech. Im lo ratzu leafsik vezimen ou alehem. Et si maintenant les deux ils n'ont pas voulu arrêter et un il a voulu arrêter, il a dit écoutez moi je vais faire maintenant zimoun. Lo asakloum. Même s'il a fait le zimoun c'est comme il n'a rien fait. C'est comme il n'a rien fait. Parce que les deux ils voulaient pas. Parce que les deux ils voulaient pas. Entre nous entre parenthèses. Il faut savoir Si que. deux qui veulent et un qui veulent pas, on a dit c'est bon. Oui, c'est bien et c'est conseillé. Si maintenant vous voyez quelqu'un, par exemple, c'est très 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 fréquent. On verra, le Rav il va nous parler de cela, mais c'est très fréquent dans les bar mitzvot, dans les mariages. Dès que tu rentres dans dans la salle, et tu fais un motzi lechaminaretz, automatique,
tu deviens hayab de Birkat Zimoun avec 10 personnes. C'est-à-dire que tu es obligé de rester et de faire Zimoun avec Shem Hashem, Eloken. Oh, Nevarech Eloken, Hashem, Shachad Mishilov, oh, Eloken, Shachad Mishilov, Torah Gadol Hayim. S'il y a 10 personnes à ta table, Non, parce que c'est sûr qu'il y a 10 personnes autour. Même qu'il n'y a pas dit, même qu'il y a 4-5 à ta table, il y a une autre table à côté, ça veut dire que tu manges ensemble déjà. Pourquoi? Parce que c'est la salle, elle est considérée qu'on mange tous ensemble. Dans le Chadaroch et ici à la Yeshiva, il y en a qui sont mahmirim. Non, il faut dire, comme le Rabbi Tzion dit, il faut dire avant qu'une fois l'année, que quand tu rentres dans la Chadaroch, ochlim beyachad, on mange ensemble. Et là, vous êtes obligé de faire zimoun. Mais sinon, pas besoin, parce qu'il y a un temps, il y a un moment que tous ils vont à la Chadaroch. Simoun avec Shem Hashem, obligé de faire. Si Si, on- si oui. je fais Simoun à 3, ça marche pas. C'est pas que ça marche pas. Si par exemple tu es venu un peu plus tard, Baruch Hashem, toi tu restes après la tfila avec le talit, filin, tu fais 2, 3, 4 halachot, et il y en a qui sont descendus vite manger. Et maintenant toi tu es descendu, ils ont déjà fait du zimoun. Ils n'ont pas le temps, il y en a qui vont le céder chez les Rishon, ils commencent déjà. Qu'est-ce que toi tu dois faire? S'il y en a encore 2 qui ont mangé avec toi, kazaï de pain, ben tu fais avec eux zimoun, avec 3. Ok. Dans les restaurants, comment on fait dans le restaurant? Dans le restaurant, tu manges seul. Chez toi à la maison, comment tu fais? Si tu manges avec sur la table, comme avec papa et maman et tout le monde, tu es obligé de faire un zimoun. Seulement si maintenant, à la maison, c'est comme en Amérique. Chacun, il est pour soi, et personne, il est pour tout le monde. Ça veut dire que tu viens, il met le micro-ondes. Donc quand il m'a dit, sa femme, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, écoute mon mari, Ken, t'as mangé dans le micro-ondes. Elle va sortir faire shopping. Maintenant l'enfant, il n'y a personne à la maison, maman elle a été faire... si elle travaille, il n'y a pas le choix. Mais c'est comme ça marche. Ils viennent très tard à la maison, et tu rentres tu appuies le micro-ondes, alors tu manges seul. Même que tu manges à table des fois, puisque tout le monde ils sont seuls, alors là, il n'y a pas Hayoub de Zimoun. Si un homme, par exemple, il est dans une digra béchot de foot, chacun il a sa chambre et il loue un appartement avec tout le monde. Ça veut dire qu'il paye, par exemple, 3000 shekels divisé par 3. Et ils ont une table ensemble. Ça ne veut pas qu'ils mangent ensemble. Ils ne sont pas Hayav et Zimoun. Même chacun qu'il a son plat, puisque chacun il a son plat. C'est pas Khayav, mais si le fou, c'est bien, non? Non, ils sont assurés de faire le zimoun. Seulement s'ils disent avant, tu sais, on mange ensemble. Et s'ils vont s'asseoir tous en même temps, c'est qu'ils sont ensemble. Non. Zimoun, ça veut dire qu'on a mangé ensemble, S'ils font un repas tous ensemble, ils par vont exemple. faire un repas. Par exemple. Et même si maintenant tu fais pas un repas, chacun il a son assiette, tu peux dire, on mange ensemble, c'est bon. Même que tu manges ton plat. Puisque maintenant tu t'associes avec les autres, mais là tu es hayab et zimoun. Et c'est bien le zimoun. Le zimoun de Hachem, Faut que tout c'est... le monde dise on mange ensemble alors. Ça marche pas. Dans un cas pareil, il faut dire. Mais à la yeshiva, c'est pas besoin. Pourquoi? Parce que déjà, l'habitude, tout le monde demande de manger ensemble. Et ils ont dit, c'est bien de dire, comme il a dit le Or Sion, une fois par an, de dire qu'on mange ensemble. Alors maintenant, il dit le Rav, Ve'im lo ratzu la'afsikafu eno rashai levarech ve'latzet lashuk. Si maintenant les autres, les deux, ils n'ont pas voulu faire zimoun avec pour l'instant, ils ont dit laisse-nous tranquille, on veut continuer à manger. Après, on fait zimoun quand on fait Maïm Aharonim. Et lui, il n'a pas le droit de quitter l'endroit tant qu'il fait le zimoun avec eux. Tant qu'il fait pas. Non, tant qu'il fait. Il faut qu'il fait. Oui, mais il n'a pas le droit de quitter l'endroit tant qu'il fait pas le zimoun avec eux. Exact. חזק וברוך. עד שיגמרו השתיים ויזמין עליהם, ויזמן עליהם. שכבר נתחייב בזימון ויברך בלא זימון. Il était déjà obligé de faire le zimoun avec eux. Et comment il peut quitter l'endroit sans faire le zimoun? Je vous dis franchement, c'est très fréquent. C'est pour cela on verra que le raï, on dit quelqu'un qui va dans un mariage, il va manger avec le poisson par exemple. Et excusez-moi, je vous dis ça entre parenthèses. Il y a beaucoup des rabbinés qui parlent. C'est dommage le mariage qui se termine très tard. Le mariage, il ne doit pas terminer plus que 10h, 10h30. Même que ça ne commence pas. Aujourd'hui, ça ne commence pas. C'est du business. Si un homme, lui, il écoute les rabbanim, de faire à l'ashkia
la choupa, une petite danse, manger le poisson, 2-3 danses, manger la viande, faire Birkat Amazon, Sheva Brachot, après danse jusqu'à, si tu veux, jusqu'à 10h, 11h. 10h30 comme ça par exemple, 10h30, c'est fini Pourquoi tout cela? Pourquoi je dis ça? Il regarde qu'est-ce qui se passe demain matin, Kriyat Shema Bismana. Les Bahourim, ils sont au lit encore, ils disent, mais hier, il y avait un mariage. Le Rav, qu'il était là-bas, il ne peut pas enseigner comme il faut, il est avec un œil ouvert, un œil fermé. Tout ça, ça vient d'où? Le Rav Aaron Boudboul, il a dit, je demande au Mashgiach avant que j'y vais au mariage, si vraiment je dois y aller au mariage. Mais je le connais. Oui, tu le connais, c'est un. Est-ce que tu es proche à lui? Est-ce qu'il va se vexer si tu ne veux pas y aller? Parce que Baruch Hashem, les gens, ils se marient. Des fois, il y a deux par semaine. Qu'est-ce qui se passe à la yeshiva alors? Il va dormir très tard, le temps qu'il rentre chez lui à la maison, etc. Et puis après, il va gâcher toute sa journée. Alors toute la semaine, elle est partie. C'est pour cela, les gens, ils ne font pas attention à tout cela. Le bonhomme, il regarde qu'est-ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Hatouna. Oui, mais demain, comment tu vas faire Kriyat Shema Bismana, Tfila Bismana? Toute la journée, elle est partie. Vous voyez les Bachourim, quand est-ce bien là, quand il y a un mariage le soir? Viens à midi, 1h. C'est dommage. On dit le Rav, si par exemple une majorité des gens qui ont fini leur repas, et il y en a qui veulent continuer à manger, ils amènent, quand même on peut faire le zimoun. Ils sont par exemple 10, 5 qui vont terminer, comme dans les mariages par exemple, et 5 qui vont continuer à manger. Alors on peut faire le zimoun. Nous les séfarades. Puisque maintenant le Mezamen, lui il a dit, ou par exemple avec le Shem Hashem, avec le nom d'Akadosh Baruch Hu Elokeinu, tu as répondu, tu peux continuer à manger. Mais par contre les Ashkenaz c'est pas pareil. Ashkenazim noagim lamtin shisayem amezahen azan et akol. Les Ashkenaz ils attendent tant que le Mezamen, il n'a pas fini la bracha, Zan et Akol, et il répond Amen, là, il commence le Birkat Hamazon. Ça, c'est les Ashkenaz. Mais chez nous, les séfarades, c'est pas comme ça. On peut manger direct, même si on a répondu. Tu as répondu, tu peux continuer à manger. Donc on ne refait pas après Zimoun. C'est fini. Ça y est, tu fais une fois, tu réponds une fois, après tu fais les Maïm Chaolim, Birkat. Exactement. Même dans un cas de 3. dans un cas de 3. Même dans un cas de 3. Dans un cas de 3, il faut attendre la Hazan Takol de celui qui... Les Ashkenaz. Ouais. Il n'y a pas de différence. והספרדים רשאים העונים להתחיל בברכת המזון מיד לאחר שהמזמן אמר ברוך שאכל משלו בטוב חיינו, כמו on a dit, ואינם צריכים להמתין עד שיסיים המזמן ברכת הזן את הכל. מה שיש נוהגים בישיבות הקדושות שאם קדם אחד מהמסובים וסיים אכילתו קודם האחרים ומהר ללימודו, אינו ממתין לזימון, אלא מברר ברכת המזון לעצמו והולך, ויתר בני החבורה שהם למעלה מ10 מזמנים לאחר כך, הנוהגים כן יש להם על מה שיסמוך. Il y a un minag des fois à la yeshiva que qu'il est arrivé à la Beth Knesset, au Chader Ochel, au réfectoire, et il mange vite, il finit vite son repas. Après qu'il a fini son repas, fait Birkat Hamazon, il n'attend pas que les gens qui ont mangé Kazait, lui il a fini vite son repas, il fait Birkat Hamazon, il part. Il dit le Rav, il a sur qui s'appuyer. Mais par contre, il faut faire très attention que avant que tu vas manger, il faut que tu aies l'attention que quand tu vas manger, tu manges seul. Tu ne manges pas avec tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après tu seras chayav bezimoun et c'est dommage. Là, mais tu perds. Mais c'est conseillé de manger un peu après eux ou un peu avant eux. Tout cela pour ne pas être mechayev de zimoun. Si maintenant par exemple l'assemblée ils ne prolongent pas le repas, ils ne mangent pas 20 minutes, une demi-heure, c'est conseillé
que toi, tu attends qu'on fait le zimoun. C'est pour cela, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a des gens que, Baruch Hashem, il y a la majorité dans le Chadar Ochel. Un, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le zimoun pour tout le monde. C'est bon. Comme ça, ils font la yeshiva. Ça veut dire que quoi? Que déjà après 10 minutes qu'ils ont déjà mangé, parce qu'en général, c'est pas trop bien, il faut faire très attention, c'est pas trop bien de manger vite. Il faut manger, il faut. Que le Baruch Hu nous a donné 32 dents, même que c'est. Les gens ils vont un peu rigoler, mais il faut savoir, il faut mâcher 32 fois. Selon les Mekoubalim, chaque fois qu'il mâche, on n'est pas des Mekoubalim, mais pour vous dire, chaque fois qu'il mâche, il y a une kavana. Il mâche une kavana. Il mâche 32 fois. Ça veut dire, il dit une fois, le Rav Berzel Jatsal, il nous a dit, c'est mieux de jeûner que de manger. On n'est pas à la hauteur. Nous, on mange. Mais au moins, mâche. C'est conseillé, c'est bien, c'est pour la santé. Un des docteurs, il a dit, un homme que lui qui mâche, son estomac, il travaille moins dur. Parce que qu'est-ce qui se passe que quand tu avales? C'est complet. Alors, même là, il va commencer à travailler. Il fait shaot no safot. Comment on dit shaot no safot? Hein? Des heures sub. Okay. Et c'est ainsi dans ceux-là qui sont dans les grandes séoudotes comme Khatunot. Ils n'ont pas le temps maintenant d'attendre qu'ils ont fini le zimoun. Des fois, minuit, ils sont encore dans les danses. C'est très bien, mais ça met à ça, tout ça, et excusez-moi, ici en Israël, c'est les mariages, même dans les bar mitzvah. Une fois, je suis rentré dans un bar mitzvah, il s'est écrit dans la carte 7 heures. On vient à 7 heures. C'est écrit en premier, bidiouk. Ça veut dire bidiouk? Précision, précis. Et on arrive là-bas à 7 heures, 7h30, 8h, 8h30, personne, c'est encore vide. 9h, les gens ils commençaient à les tafter, un après l'autre, doucement, doucement. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas 7 heures. C'est dommage. Mamash, c'est dommage. Si on peut régler cela, que de dire que le Hatal, il dit, par exemple, au manger, ils ont fini le poisson, ils n'ont pas fini, liquide bien vite les tables, parce qu'il y en a qui viennent, Baruch Hashem, ils viennent dans des mariages, des fois 3-4 mariages par semaine, alors le soir, ils n'ont pas le temps de venir. Alors, ils viennent à 9h, ils se disent Mazal Tov, ils partent. Il y en a qui viennent à 9h, 9h30, ils n'ont pas encore mangé. Tout cela, ça a géré, on peut gérer. Avec un peu de comment on dit ça? On travaille ensemble. Il y en a des rabbanim qui ont institué cela, comme il y en a un des rabbanim, il a institué que quand il n'y a pas de mashgichim, je ne peux pas être mekadesh. Un rab, il a dit, s'il n'y a pas de mashgichim dans la salle, ça veut dire le mashgiach de la salle et mon mashgiach. Il faut que lui qui sait d'où vient la viande, il faut que lui qui surveille tout ce qui se passe. Vous savez combien de fois on voit que le deuxième mashgiach, il est là-bas, il est payé. Et non, à four, parce que c'est ton mashgiach à toi. Et lui, il est Neeman. Neeman, ça veut dire tu as confiance à lui. Lui, il regarde tout, il voit tout, d'où ça vient tout. Combien de fois dans les magasins, dans les mariages, une fois dans un mariage, il nous a dit le Rav David Taharani, que lui qui est avec le Rav Mahfoud, il travaille avec le Rav Mahfoud, il nous a dit clair. Une fois, on était dans un mariage. Siman Tov, Mazal Tov. On était tous contents, on a mangé la viande, tout. Et Baruch Hashem, les gens, maintenant, il arrive le dessert, c'est des glaces. En général, les glaces, c'est parvé. Et les gens, ils goûtent. Il était bon, c'est très bon. Il a le goût de halavi. Vous savez, la glace halavi, c'est pas comme la glace parvé. C'est deux mondes. Les gens, ils étaient contents, c'était très bon. Le lendemain matin, ils ont vérifié. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Baal Haolam,
celui-là qui est le propriétaire de l'endroit, il a reçu Betaout, par erreur, les cajots de glace. Au lieu que c'était parvé, c'était Khalabi. Il s'est trompé le bonhomme. Au lieu de prendre parvé, il a pris Khalabi, il a donné à la salle. Le soir, 10h du soir, le chef qui est là-bas, il dit waouh, l'étiquette c'est Khalabi. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il a fait le propriétaire? Eh bien, on enlève l'étiquette. Il a enlevé l'étiquette. Mais si maintenant, tu as deux ashgarot, le mashgiach il est là-bas, il voit tout ça, il est très vigilant, et c'est pas le propriétaire qui lui paye. Qui c'est qui lui paye? C'est la ashgacha. Par exemple, le Rav Barfoud, ou le Rav Bet Yosef, ou le Rav Nevet Zion, peu importe. Mais là, maintenant, le bonhomme, il est vigilant. Moi, je me rappelle une fois dans un mariage d'un des Bachourim, le Rav, il a demandé qu'il y ait un autre mashgiach, son mashgiach à lui. La cuisine, elle était en dehors de la salle. C'était une salle comme une grande tente, énorme, magnifique, très belle. Mais la cuisine, elle était en dehors. Ça veut dire que tu fais passer la viande de la cuisine, il y a une rue, et tu fais passer après la viande. Maintenant, entre-temps, il n'y a personne. Entre-temps, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils peuvent emmener, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas emmener, qu'est-ce qu'ils peuvent, etc. Le mashgiach, il était là-bas, il nous a dit il y avait beaucoup de problèmes. Alors toi, Baruch Hashem, Mazal Tov, tu te maries. Mais qu'est-ce que tu fais donner à manger aux gens? Mais qu'ils se débrouillent, Ils sont venus chez toi maintenant, tu as le devoir, tu as l'obligation de leur donner le top. De regarder qui est Ashgacha, de regarder qui c'est le mashgiach. Le mashgiach, il vient le matin. Après 3-4 heures, on lui donne peut-être à vérifier le riz. Et il ne voit pas qu'est-ce qui se passe autour de son dos. Je vous dis des choses que c'est... Et puis on ne peut pas presque contre cela, tous les propriétaires des oulamot. C'est des gens qui sont très costauds. Et une fois un mashgiach, il nous a raconté, le Rav David Taharan nous a raconté un mashgiach. Il était là-bas, il a dit écoute ça, tu ne peux pas continuer comme ça, avec ça. Il a couru derrière lui avec un couteau. Le mashgiach, il s'est sauvé. C'est la mafia. Il y a un homme, Baruch Hashem, il s'est marié, Mazal Tov. Le jour de son mariage, le frère de la Kala, il dit voilà, je fais le mariage. Mais en condition, quand je suis là-bas, il n'y a pas de danse. Mix. Alors il a dit d'accord, mon frère, je te fais des danses. 2-3 danses, je fais pour toi. Il dit écoute, je ne peux pas manger même le commencement s'il n'y a pas une bonne ashgacha. Et il dit d'accord, je fais une bonne ashgacha pour toi. Par exemple, c'était un Rav Mahfoud. Et voici qu'ils ont fait honneur au Hatan, cadeau au Hatan. Il n'y a rien de mal. Ils ont emmené des danseuses. Alors le frère, il a fait la roupa, il a dansé avec le Hatan. 1, 2, Rikoudim, danse, et il part. Et voici, il rend des danseuses. Le mashgiach, il est sorti tout de suite, il a dit si vous continuez cela, c'est pas un stand de danseuses. Si maintenant vous continuez comme ça, ce mariage, c'est honteux. Je ferme maintenant la ashgacha. Baruch Hashem, ils ont fermé. Il y en a des gens qui étaient religieux là-bas, au moins il les a sauvés. Celui-là qui ne veut pas se sauver, qu'est-ce qu'on va faire? Celui-là qui veut continuer dans ces trucs-là, il n'y a rien de mal, ils vont te dire, qu'est-ce qu'on va faire? Au moins ceux-là qui sont venus faire honneur au Khatan et Kala, ils n'ont pas trébuché. Ken? Alors il nous dit le Rav, on revient dans les mariages. Dans le mariage, il nous dit le Rav, comme il nous a dit le Rav en haut, que quand maintenant tu viens dans un mariage, tu viens à l'attention que tu ne manges pas avec eux parce que tu veux y aller plus tôt. ואם אי אפשר בשעה שבאים לאכול יקמנו שאינם רוצים לקבוע ולהצטרף עמהם לזימון והתחילו לאכול איזה רגעים אחריהם ואז הם רשאים לברך לעצמם ולילך קודם הזימון. Comme on a dit tout à l'heure, אבל שלא במקום צורך גדול, par contre si tu n'as pas, par exemple tu ne dois pas vraiment partir
eh bien, Raoul, il faut que, et c'est conseillé de rester sur place pour faire le zimoun avec 10. Et comme il nous dit le Rav, entre parenthèses, c'est ça que je vous ai dit. Et c'est conseillé de dire, de faire dans les mariages. Après que tu as fini de manger, de faire tout de suite Birkat Hamazon. Mais après le mariage, tu fais les danses. Mais c'est dur de dire ça parce que ça c'est pour des. Le rap bien sûr il parle que des mariages religieux, mais dans les mariages genre pas forcément religieux, tu peux pas dire on va faire Zimouna à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux changer le monde? Allez, mec, on va changer le monde. Le monde, c'est le monde de qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé. C'est pas que nous on va décider. Le bonhomme, lui, il veut faire le monde, changer le monde comme lui il le veut, et pas comme la Torah elle veut. Et c'est dommage. Celui-là qui fait comme ça, il a perdu. Le mariage, si un homme il veut commencer un bon mariage au pied droit, il faut que c'est au moins comme je sais. C'est pas, il n'y a pas des danses mélangées. Un homme que lui qui se trouve dans où il y a des danses mélangées, c'est Hachem Ishmor, c'est grave. C'est grave. Je ne veux pas dire maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les rabbinim me disent. On n'a pas le droit de être dans et je fais rien, même une femme. Mais une femme, il n'y a pas de... C'est vrai, elle n'est pas à la hauteur de la faute de l'homme, mais quand même, elle n'a pas le droit de se trouver là-bas parce que c'est Chilul Hashem. Comment il y a quelqu'un qui est religieux, mais je tourne la tête. Le fait que tu te trouves là-bas, c'est Chilul Hashem. Je ne veux pas vous dire maintenant qu'est-ce qu'ils disent. Il y en a des grands rabbinim qui disent que d'y aller dans un mariage comme ça, c'est grave. Il y en a qui sont... Mais, la halakha, elle est, on n'a pas le droit d'être dans un mariage quand c'est mix. Qu'est-ce qu'on fait? On y va là-bas, chez le Hatan, s'il y a une salle à côté. D'accord? Mets-toi dans une salle à côté. Dans une salle, il y a une salle par exemple, où il y a une mechitza. Tu es là-bas, personne, par exemple, tu fais honneur parce que c'est ton frère. Tu vas là-bas, tu fais... Là, il y a une mechitza, tu vois pas les danses, tout le monde le sait que tu n'y as pas. D'accord? Il n'y a pas le choix. Le Khatan, Baruch Hashem, il a dans la tête, il est bloqué, il veut mariage comme ça, ou il y a sinon, laisse-moi tranquille. Par exemple, doucement, tranquillement, avec la paix, mais tu n'as pas toi le droit de transgresser la Torah, parce que peu importe qui, Chazak Baruch.